Sélectionneur argentin, Lionel Scaloni mettait l'isli dehors pour Mondial 2026 là. Argentine qui dans le même groupe avec Algérie, Autriche, Jordanie, pral garder comment li capable prendre quatrième Coupe du Monde li, deuxième ni une collé avec l'autre. Nous pral battre bouche sous lissa quelques joueurs nous croyons qui te mérité là pour sélection argentine. Sélectionneur argentin, Lionel Scaloni mettait l'isli dehors pour mondial 2026 là. Argentine qui c'est tenant du titre, pral regarder comment il est capable de prendre une quatrième étoile après 78, 86, 2022. Et Argentine pral regarder comment il est capable de rentrer dans un cercle fermé de équipes qui prennent deux coupes du monde, une collée à l'autre. D'ailleurs, ça belle là, à chaque fois une équipe prend coupe du monde, objectif là c'est faire ça Brésil te fait 58 62 a, fait ça Italie te fait 34 38 là. Et pour ça fait c'est gagner pour gagner compétition hein, et bagay yo pral très compliqué. On bay liste Scaloni et montrer côté que nous d'accord, montrer côté que nous en désaccord. D'ailleurs, depuis ou parler de liste, a toujours gagné un joueur ou quoi, ou bien deux ou quoi qui te mérité là, qui pas là. Liste là, Emiliano Martinez, oui, Mousso, latéral droite, Molina Montiel, gauche, Tagliafico, Facundo Medina, central, Romeo, Balerdi, Otamendi, Lisandro Martinez. Milieu terrain, Enzo Fernandez, De Paul, McAllister, Palacios, Ezequiel, Barco, Giovanni Lo Celso. Joueur Elieo, Nicolas Almada, Giuliano Simeone, Nicolas Gonzalez. Et puis attaquant eux, Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, et puis Lopez. C'est joueur ça que Scaloni mettait dehors pour mondial 2026 là. Premier bagay, Argentine pral jouer mondial ça comme tenant du titre et archi favori pour le gagner compétition ça. Et si nous prenons l'Islande en attaque gagner une nouvelle tête qui c'est Flaco Lopez qui a joué dans le football brésilien qui là pour équipe et Argentine eh bien gagner joueur qui là en 2026 qui était là en 2022. Et il y a un bagage qui est essentiel pour tout fanatique football et qu'on est sélectionneur yo pas rentrer dans logique changer méthode qui fait yo gagner. Et c'est là tout gagner pas mal de sélectionneurs qui échoué dernière année ça on a fait Coupe du monde côté que yo allé avec Osature qui te fait au gain. Par exemple, l'Espagne 2010 allait avec Osature là en 2014 premier tour. Ça valable pour l'Allemagne qui fait premier tour en 2018 après 2014. La France était différent lui-même avec Mbappé qui lui-même devine plus bon et en 2022. Maintenant, si on regarde Argentine en 2026, si vous prenez défenseur, vous prenez Tagliafico, Molina, Montiel, malheureusement, Acuna pas là. Donc, 3 latérales sous 4 qui étaient là en 2022, là en 2026, à l'exception de Acuna. Mais Acuna là au niveau de l'axe, Lisandro Martinez, Couti Romero,
ou gagné Otamendi qui là. Ça veut dire sélectionneur là était dans logique au Sature en défense li en 2022, yo là en 2026. Et ça m'a dit là, il est valable au niveau du milieu de terrain. Côté que Paredes, De Paul, Palacios, McAllister, Enzo. Ça c'est Ossature mi-temps terrain Argentine 2022. Et oui, Giovanni Lo Celso pas là en 2022. Mais nous tous connaissons que Giovanni Lo Celso tape joué mondial 2022. C'est blessure avant Coupe du Monde 2022 qui fait Giovanni Lo Celso pas jouer mondial 2022. Et Lo Celso c'était un titulaire sous Scaloni avant mondial 2022. Donc, Lo Celso qui gagne un temps de jeu réduit dans Betis, manque de régularité, problème de blessure, mais monsieur était toujours dans tête Scaloni. D'ailleurs, c'est premier élément, premier groupe d'éléments succès, monsieur. Eh bien, il a joué mondial 2022, mais blessure fait que monsieur pas joué mondial 2022. Pas quoi après 2022 que Lo Celso progressé. Moi, plus quoi Lo Celso baissé considérablement dans la production, d'ailleurs, pas 4 dans la sélection argentine, sous près éliminatoire dans le titulaire, mais il était un joueur qui est très important dans le projet entraîneur. On parle de Lo Celso. Et puis, Barco, qui est capable de jouer comme latéral, on met un terrain très fougueux, très technique. Eh bien, Barco, Strasbourg qui pourra jouer dans Chelsea pour saison 2026-2027 là, eh bien, Barco lui-même, il est là dans le terrain, mais capable de jouer comme latéral. Maintenant, si nous prenons au niveau attaquant, nous prenons ailier et puis avant Sancho, Julian Alvarez, Messi, Thiago Almada, Lautaro Martinez, on dit Julian Alvarez, Messi, Almada, Lautaro Martinez, 4 nèg sa yo, t'es là en 2022. Yo là en 2026. Nicolas Gonzalez, c'est même coup de bâton avec Lo Celso. Nicolas Gonzalez, c'est blessure qui fait monsieur pas jouer mondial 2022. Même genre avec Lo Celso. Monsieur tape yon cadre en de sélection argentine en 2022. Eh bien, en 2026, gagné Nicolas Gonzalez qui là dans le mondial là. Et puis, gagné entre-temps, après 2022, plusieurs jeunes qui gravit échelon dans le club, qui viennent faire performance, fait ou pas capable de convoquer en équipe nationale. Plusieurs jeunes qui gravit échelon dans le club, qui viennent faire performance, fait ou pas capable de convoquer en équipe nationale. Par exemple, Nico Pass depuis le quitter Real Madrid, monsieur a joué extrêmement bien. Nico Pass capable de postuler comme un titulaire en la sélection argentine là, et puis Giuliano Simeone. Et puis nouvelle tête là qui va aller dans le mondial là, c'est Juan Manuel Lopez Flaco qui l'a pour sélection argentine. Donc premier bagage pour nous ouais dans liste ça puis faut jouer que là en 2022 yo là en 2026. Passer par goalkeeper. Si vous prenez Tagliafico, Montiel, Lisandro, Romeo, Otamendi, Molina. Vous prenez Paredes, De Paul, Palacios, McAllister, Enzo. Vous prenez Julian Alvarez, vous prenez Messi, vous prenez Nicolas Gonzalez. Bon, Nicolas Gonzalez n'est pas là. On prend Julian Alvarez, on prend Messi, on prend Lautaro, on prend Almada. Eh bien, jouer ça même yo était là en 2022, yo là en 2026. Maintenant, gagner un joueur que normalement pensé qui était supposé là pour sélection argentine là,
pour mondial 2026 là au regard de performance joueur là. Par exemple, on pense on est comme Senesi qui a joué en dans équipe bon mouflan monsieur Tedouila. Monsieur font excellente saison. On pense on est comme Cristiani Tedouila mais pendant qu'on parle de Cristiani nous trouvons Nico Gonzalez qui c'est petit garçon Scaloni depuis des années qui parle là dans le mondial là mais nous connaissons depuis gagné comme ça Scaloni a fait choix de Nicolas Gonzalez et c'est ça qui fait dans le cas de Nicolas Gonzalez sans surprise. Mathias Souleux qui font très bonne saison avec Romac Paljo Ligue des Champions monsieur par là. C'était prévisible que Mastoncho nous pas aller dans le mondial là parce que monsieur font 6 saisons avec équipe Real Madrid là. Buendia pas là dans la sélection argentine là mais c'est ça m'a parlé. Buendia vécu que des mi-temps terrain comme Palacios, Ezekiel qui était là en 2022, Enzo, McAllister, De Paul, Lo Celso qui était un cadre dans la sélection argentine, c'est vrai que perdu plus mais ton cadre avant mondial là. Paredes, eh bien, Buendia pas là. Mais Buendia me pensait en termes de méritocratie, monsieur plus mérité là que Onegtakou et Lo Celso. Parce que sous premier terrain Argentine, qui est-ce qui était là, qui part là en 2022 que là en 2026? C'est Barco avec Lo Celso. Mais après ça, qui tout prend Paris, ou prend De Paul, ou prend Palacios, ou prend McAllister, ou prend Enzo, tout nèg ça été là. Et gen 3 qui titulaire. Ou prend De Paul, ou prend Enzo, ou prend McAllister. Ça veut dire sous 2, 4, ou prend 2, 4, 7 joueurs, 7 mi-temps terrain, ou dit Paredes, ou dit Lo Celso, ou dit De Paul, ou dit Barco, ou dit Palacios, ou prend Enzo, ou prend McAllister. Dans 7 nèg ça yo, c'est Lo Celso ak Barco pat là. Après ça 5 l'autre là. Lo Celso on tape là dans mondial 2022, c'est blessure avant Coupe du monde là. Ça veut dire monsieur entraîneur. Si vous prenez en attaque, on parle de Cristiani, mais monsieur a là avec Oussatuli, Messi, Nico passe en dans éliminatoire, Almada qui vient gravir échelon dans la sélection argentine, c'était un plus bon joueur argentin dans l'éliminatoire, logiquement respecté. Lautaro Martinez là. Kounye là. Moi dis que gagner 2 joueurs qui étaient doués là, dans le mondial là, pour Argentine. Je parle de Senesi, mais nous connaissons dans la sélection argentine, Leonardo Balerdi, tu es quand même devant on est pour Senesi dans la sélection argentine. Dit, le pas gagné Lisandro, pas gagné Couti, pas gagné Otamendi, on est pour Leonardo Balerdi, monsieur rentré. C'est ça que fait, nous devons comprendre ça que les hiérarchies. Monsieur rentré dans ça. Mais qu'on a sous prend saison Balerdi avec saison Senesi plus bon. Et Senesi c'était une plus bon défenseur argentin sous saison 2025-2026 là. Mais en termes de vécu et habitude, Balerdi là. Sous le pas vécu. Buendia me pense était capable là mais monsieur fait choix Lo Celso qui était toujours moun pal. Cristiani t'es capable là, Garnacho t'es capable là, même le Garnacho pas montré trop bagay pour le là. Mais monsieur gagné dans quoi tête li, Nicolas Gonzalez. Qu'on est là. Qui ça équipe ça capable fait pour mondial 2026 là. Mondial un couple là. Argentine entraîneur là avec noyau Dioli. Argentine pral faire figure de gros favori. Premier côté, on est capable de poser des questions et inquiétudes, c'est aspect physique, question avec on joue avec Giuliano Simeone, Couti Romeo, Otamendi qui prend l'âge, Lisandro Martinez qui sont joueurs de temps en temps qui ont des problèmes physiques, Messi, Nico Pass, tout les ça yo pas à 100% jusqu'à présent, c'est inquiétude là obligé, mettez ça en ligne de compte. En termes de vécu,
expérience, pas aucune équipe qui prend la Coupe du Monde là qui a vécu à expérience que sélection argentine. D'ailleurs, Argentine, sous 5 dernières années, c'est plus grosse sélection football. Et c'est sélection qui gagne plus compétition. Si nous incluons finalissima, Argentine prend 4 compétitions sorties 2021 pour arriver mondial, pour arriver là. En termes d'expérience vécue, c'est sélection qui gagne plus expérience qui parle dans la Coupe du Monde là, avec un noyau de joueurs qui étaient cadres en 2022, qui prend 4 en 2026 et qui prend plus maturité dans la sélection argentine. Mais qu'on y est là, plus expérience, plus maturité par déterminant pour affirmatif, pour arrogant, pour dire telle équipe pour être champion. Mais en termes de vécu, en termes d'expérience, Argentine a expérience, et puis le Messi, même là, obligé de poser. Mettez inquiétude là sous table là, avec forme physique. Dernière semaine, ça a eu une série de joueurs qui normalement prennent prépondérant si Argentine est champion. C'est une belle liste. A toujours gagné mes contentements. Moi, pensez mes contentements au regard de bonne saison. Yo, Buendia, Senesi, pour me citer 2 joueurs ça te mérité là. Lo Celso, Nicolas Gonzalez. Mais nous connaissons 2 petits garçons entraîneurs. Eh bien, entraîneurs, ils battent là en 2022 blessure. Eh bien, là en 2026, surtout le Celso qui fait anti-saison. Eh bien, Argentine pral d'emblée dans la Coupe du Monde là.